Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous laisser quelques secondes pour arriver. Connectez votre audio. J'espère que vous allez bien. Bonjour Daphné, Bonjour Camille, tu vas bien? ça va et toi? Très bien. Alors pour la petite histoire, on vient d'avoir un petit exercice incendie toutes les deux. Donc on s'est rencontrés il y a 10 minutes en vrai dehors chez Silver Square, ce qui voilà, nous a fait prendre un petit peu l'air avant la conférence, mais a activé un petit peu le début de cette conférence. Voilà pour la petite histoire. Donc, on est avec toi aujourd'hui, Daphné, et je vais changer ton nom dans un instant sur le Zoom pour parler de la conférence Je cherche un emploi qui me correspond. Euh, Pourquoi ne pas booster votre confiance en vous, vous connecter à votre secteur et développer votre réseau en rejoignant un programme de mentorat? Donc, le thème de la journée, c'est Je cherche un emploi qui me correspond. Pardon. Donc, tu es responsable du programme de mentoring chez Team for a Job. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du mentorat et comment est-ce que le mentorat peut justement nous aider à trouver un emploi qui nous correspond. Je me réjouis du coup d'en savoir plus sur Team for a Job que je connais un petit peu, mais voilà, pas dans les détails. Donc, je te passe la main. On prendra les questions dans le chat tout du long, voilà, si jamais. Et puis aussi, on prendra un moment de Q&A à la fin. Donc, bienvenue et merci d'être avec nous. Super. Est-ce que je partage mon écran Voilà, tu peux partager Ok, ton écran. super. Alors, on va voir si ça fonctionne. J'espère que tout le monde voit l'écran, c'est bon. Donc voilà, Oui, c'est bon. enchantée. Donc moi, c'est Daphné et je travaille chez Team for Job depuis quelques mois. Et donc l'idée ici, c'est un peu de vous présenter notre programme. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et comme disait Camille, à la fin de cette séance d'information, il y a aussi le moment pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Hop. Et donc, en fait, je pense que je vais partir d'un exemple parce que je crois que c'est le plus parlant pour vraiment vous expliquer ce que c'est le mentorat. Et donc, je vais partir de l'histoire de Caroline qui a 31 ans et qui a travaillé pendant plusieurs années dans des grosses boîtes de com. C'était vraiment un rythme effréné. Elle adorait aussi parce que elle aime bien tout ce qui était organisationnel et créatif. Mais voilà, ce rythme n'était plus fait pour elle. C'était vraiment, ça l'a un peu vidé. Et en 2019, elle est partie en burn-out à cause de ça. C'était trop pour elle. Et puis, elle est venue chez Team for Job plus ou moins un an après, parce elle voulait reprendre une activité. Initialement, elle voulait toujours travailler dans la communication, mais plus dans le secteur associatif, avec un rythme qui lui convenait mieux et dans lequel elle se retrouvait en termes de valeurs. Et alors, on l'a mise en relation avec une mentor qui s'appelait Victoria, qui était aussi active dans la communication, donc qui connaissait ce secteur-là et qui, en parallèle, s'était formée pour devenir coach de vie. Voilà, et on les a mis tous les deux en relation parce que Caroline était un petit peu fragilisée avec sa dernière expérience professionnelle et elle était vraiment en recherche un peu de sens et de remise en question. Et donc, elles ont commencé ce mentorat avec l'optique de trouver pour Caroline un emploi plus dans la communication, mais plus dans le secteur associatif et qui correspondait à ses valeurs. Et puis, elles se sont rendues compte qu'en cours de route, c'était pas ce qu'il fallait pour Caroline. Donc, Caroline, déjà avant d'avoir son burn-out, elle se formait beaucoup, elle s'intéressait à tout ce qui était réflexologie, kinésiologie, donc elle s'était déjà formée. Et c'était quelque chose qui lui trottait derrière la tête, mais elle n'osait pas se lancer. Et vraiment, en cours de mentorat, alors qu'à la base, elle voulait vraiment chercher un emploi salarié, elle a vu qu'elle était bloquée et que ça ne correspondait plus à ce qu'elle voulait. Et le challenge du mentorat, vraiment, avec Victoria, c'était de lui faire prendre confiance en elle à se lancer en tant qu'indépendante, en fait. Et alors, Team for Job va certainement pas lancer l'entreprise, mais ce qui a été vraiment l'apport de sa mentor Victoria, c'était de prendre confiance, de se sentir légitime et y aller. Et aujourd'hui, Caroline, elle s'est lancée, elle a fait une formation pour être coach et elle accompagne vraiment plutôt son public, c'est les femmes qui sont en recherche de sens, qui se reposent des questions, qui sont dans la gestion des émotions et aussi, voilà, elle est toujours active dans la kinésiologie et la réflexologie.
Donc voilà, ça c'est une belle histoire et ça illustre un peu ce que fait Team for Job, à savoir vraiment un programme d'accompagnement. C'est un programme de mentorat qui dure 6 mois et donc on met en relation un chercheur d'emploi qu'on va appeler mentee avec une personne qui est active professionnellement dans le but de booster sa recherche d'emploi. Donc pendant ces 6 mois, il va avoir vraiment un partage de compétences, de connaissances de marché de l'emploi, éventuellement d'un réseau professionnel vraiment au profit du mentee. Ça dure, ouh là là, je vais trop vite. Ça dure donc 6 mois, le mentorat, et on se rencontre 2 fois par mois au minimum avec le mentor sur le lieu de travail du mentor. Avec le Covid, il a fallu aussi être créatif et aujourd'hui, certains mentors ne peuvent toujours pas recevoir leur mentee sur le lieu de travail, mais il y a d'autres solutions, comme on a vu que des binômes se rencontraient parfois dans le parc ou dans un café pour un peu sortir de la recherche. Voilà, il y a aussi un format hybride qui peut se mettre en place, donc en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une régularité dans les rencontres avec le mentor. Et en parallèle avec cet accompagnement-là, vous avez aussi accès à des ateliers de développement personnel avec tous les autres chercheurs d'emploi de chez Team for Job. Donc, la fois passée, on avait eu, par exemple, un atelier sur l'elevator pitch, donc comment construire son discours face à un recruteur pour donner envie et être convaincant. Ici, le 16 novembre, on a le prochain workshop qui est sur la reconnexion à ses motivations profondes. C'est très important un petit peu avant de se mettre dans une logique de recherche de OK, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui me drive dans le quotidien. Il y a aussi un atelier, pour vous donner un autre exemple, sur l'introduction à la pleine conscience. Pour vraiment prendre l'idée de ces ateliers, c'est vraiment prendre le recul et prendre un moment à soi dans la recherche d'emploi. Sachez aussi que Team for Job, vous pouvez tout à fait suivre cet accompagnement en parallèle avec un autre accompagnement. Il ne faut pas faire le choix entre le mentorat ou autre. Alors, pour participer à notre programme de mentorat, les mentees doivent être donc domiciliés dans une des 19 communes de Bruxelles. Notre programme ne s'étend pas au-delà de 19 communes actuellement. Il faut être inscrit en tant que chercheur d'emploi chez Actiris. Il faut aussi avoir un projet professionnel qui est plus ou moins défini et réaliste avec le marché de l'emploi. Et là, je vais préciser, c'est important à nuancer. Le mentorat peut être tout à fait pertinent pour préciser un projet professionnel, mais si jamais vous n'aviez aucune idée, c'est peut-être alors pas le bon moment de se lancer dans le mentorat. Pourquoi? Parce que Team for Job, c'est vraiment le dernier coup de pouce avant l'emploi. Et donc, s'il y a d'autres démarches à faire en amont pour avoir un projet réaliste, c'est peut-être plus intéressant de faire ces démarches avant de venir chez Team for Job. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, je vais vous donner un exemple de précision de projet professionnel. Je suis actuellement un mentee qui souhaite lancer son activité. Donc, il est dans le textile et c'est des t-shirts qu'il aimerait bien lancer. Mais en parallèle, voilà, il est au tout début et il est plus en réflexion par rapport à ça. Et donc, sa mentor l'aide vraiment un peu à confronter la réalité de son projet. Donc ça, c'est un peu une précision de projet professionnel. Et il réfléchit entre soit se lancer en tant qu'indépendant et lancer cette activité-là, soit de reprendre une activité salariée en tant que boulanger, parce qu'il a une formation là-dedans. Voilà, ça peut être ça peut être super le mentorat d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vous confronte un peu à la réalité de votre projet. Et puis, il faut aussi être en recherche active d'un emploi. Par là, on entend que vous devez avoir une certaine disponibilité pour vous lancer dans le mentorat. Si, par exemple, vous êtes actuellement en train de suivre une formation à temps plein, vous n'êtes pas encore dans un mode de recherche d'emploi et vous ne pourrez pas en profiter pleinement. Donc, c'est important de voir, OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prête ou prêt à me lancer dans le mentorat? Et il faut avoir un minimum d'autonomie. Donc, je veux dire par là que le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va vous accompagner, mais qui va certainement pas chercher à votre place, ni rédiger un CV et une lettre de motivation à votre place. Il y a d'autres structures qui s'occupent de ça. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un regard critique, extérieur, mais bienveillant, évidemment, sur l'ensemble des démarches que vous effectuez et avoir vraiment de l'espace pour ça.
D'ailleurs, il y a beaucoup de mentees qui nous disent que c'est chouette parce que le mentor, on insiste beaucoup sur cette relation d'égal à égal. C'est vraiment un peu un effet miroir. Et ils disent c'est chouette d'avoir un mentor qui est extérieur à la famille, qui n'est pas un ami, avec qui je vais pouvoir discuter de tout ça. Parce que parfois, le regard de la famille ou des amis, même si ils pensent bien faire pour demander où on en est, ben, parfois on se sent un peu dans une position, je dois me justifier. Et c'est chouette d'avoir une personne extérieure à tout ça avec lequel on peut discuter. J'ai du mal avec la souris, je m'en excuse. Donc, au niveau des mentors, ce sont des gens qui s'engagent bénévolement et qui sont actifs depuis au moins 2 ans. Je ne sais pas ce que fait mon ordinateur, il fait des siennes, voilà, on y est, désolé. Et donc, ils ont tous un pied dans le monde du travail. L'idée, c'est vraiment de vous connecter à un secteur d'activité, mais tout dépend des besoins, évidemment. Et ils sont vraiment dans une optique de partager leurs compétences, leurs connaissances de leur marché de l'emploi. Et ils ont une certaine capacité d'écoute et d'empathie. Alors, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qui pousse les mentors à s'engager bénévolement. En fait, c'est vraiment une relation win-win. Ils vont en apprendre tout autant que vous, mentee, dans ce parcours-là. Voilà, il y a certains mentors qui disent que eux, ce qu'ils viennent chercher dans le mentorat, c'est une ouverture d'esprit, rencontrer des gens qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrés dans la vie réelle. Ça permet aussi pour eux de développer leur capacité de leadership ou peut-être de coaching, parce qu'il y a parfois un petit peu des notions de coaching aussi dans le mentorat. Et donc, c'est vraiment toutes sortes de motivations ou alors de sortir la routine, essayer de donner un coup de pouce à quelqu'un, c'est toujours très, très valorisant. Et aujourd'hui, on a une communauté de plus ou moins 550 mentors et ils sont de tout secteur, quoi. Il y a vraiment tout âge. On a des mentors qui sont du secteur légal, des banques, on a aussi du secteur associatif, il y a aussi des coachs de vie qui sont en parallèle aussi mentors du secteur informatique, artistique. Donc, on essaye vraiment d'avoir tout public parce que c'est ça qui fait la richesse du programme. Alors, le Team for Jobs, c'est évidemment un accompagnement qui est 100% gratuit et c'est un accompagnement qui est personnalisé parce que on va vous recevoir en entretien et on va vraiment prendre le temps de voir quel est votre parcours et surtout partir de vos besoins. Donc, pour vous mettre en relation avec le ou la mentor, on se base sur certains facteurs objectifs qui peuvent être le secteur d'activité, l'âge, les centres d'intérêt, mais c'est en fonction surtout de vos besoins. Il y a autant de mentorat que de besoins. Et en cela, c'est vraiment personnalisé du sur-mesure. Je vais vous donner un exemple. On a eu une mentee qui était de formation architecte et elle avait vraiment du mal à trouver. Donc, elle savait bien où postuler. Elle décrochait les entretiens, donc son profil était vraiment, entre guillemets, valable. Mais ça coinçait chaque fois au stade des entretiens. Et en creusant un petit peu, elle est venue chez nous. On s'est rendu compte que son besoin à elle, c'était vraiment la prise de confiance en elle et la simulation en entretien. Elle stressait tellement qu'elle n'arrivait pas à se présenter comme elle voulait. Là, dans ce cas-là, son besoin, ce n'est pas tellement pertinent de la mettre en connexion avec une mentor ou un mentor du même secteur parce qu'elle trouvait les offres qui lui correspondaient. C'était vraiment travailler spécifiquement sur la simulation d'entretien. Et donc là, on l'a mis en relation avec une mentor qui relevait du secteur des ressources humaines et elles ont vraiment travaillé spécifiquement là-dessus pendant le mentorat et ça a été payant puisqu'elle a réussi à décrocher son premier emploi. Team for Jobs, c'est aussi un accompagnement qui est individualisé parce que pendant les 6 mois, vous allez avoir un mentor et le mentor va avoir un mentee à la fois. Donc comme ça, il pourra vraiment pleinement, tous les deux, s'investir. Donc le binôme pourra vraiment s'investir pendant ces 6 mois. Et j'ai vraiment envie de vous dire que le mentorat, ce qui est au cœur du mentorat, c'est la relation humaine. Et donc, il y a vraiment 2 clés de réussite pour un mentorat. Premièrement, c'est créer une relation de confiance avec votre mentor.
Et ça passe par la régularité des rencontres et par de la transparence en communiquant beaucoup. Et une deuxième clé de réussite du mentorat, c'est d'être le plus structuré en amont. Au plus vous aurez déterminé avec le mentor sur quoi vous voulez travailler et en fixant un peu des sous-objectifs, au plus vous verrez l'état d'avancement au fil des 6 mois et au plus ce sera profitable pour les deux. Et donc, au niveau des besoins, il peut en avoir, donc il y a évidemment le besoin de réaliser votre projet professionnel, ça j'imagine c'est le besoin principal, mais il peut en découler plein de sous-objectifs. Par exemple, il y a des mentees qui viennent, donc j'ai déjà un peu introduit avec mes exemples, mais qui viennent vraiment avec ce besoin de booster leur confiance en eux, ou la motivation. Il y en a qui viennent en disant je me sens seule face à ma recherche et j'ai juste envie de quelqu'un qui m'accompagne, qui soit à côté de moi dans mes démarches. Il y en a qui viennent avec un besoin plus spécifique de se connecter avec les réalités d'un secteur. Par exemple, on avait aussi une mentee qui elle, là, ça avait vraiment du sens de la connecter avec une personne qui était du même secteur. Elle cherchait dans les affaires européennes, mais elle ne savait pas trop comment rédiger son CV aux affaires publiques, à quelle conférence aller pour se créer un réseau. Et on l'a mis en relation avec un mentor qui était lobbyiste dans la bulle un peu de l'Union européenne et qui l'a un petit peu briefé sur comment s'y prendre. Et ça a été payant aussi. Donc voilà, il peut avoir vraiment un besoin de se connecter à un secteur. Ça peut être de manière générale, comment est-ce que je construis un réseau professionnel. Donc voilà un petit peu tout type de besoin qu'il peut y avoir et de sous-objectifs dans un mentorat. Mais au premier plan, c'est l'expérience humaine que vous allez vivre. Et au niveau des résultats, on a donc aujourd'hui une communauté, je vais y arriver, je ne sais pas ce qui se passe, mais donc on a une communauté de 550 mentors, vraiment de tout secteur et tout âge. Et au niveau des résultats, au bout des 6 mois, on a 65% de sorties positives. On entend par là une majorité de CDI ou alors minimum une mise en emploi de 3 mois consécutifs. Ça peut être aussi un indépendant qui lance son projet ou une reprise d'études ou de formation. Donc voilà, et si après, au bout des 6 mois, il n'y a pas, entre guillemets, c'est pas une sortie négative, évidemment, parce qu'on apprend toujours de ce genre d'expérience. Et aussi, on constate que parfois, ça prend un peu plus de 6 mois pour réaliser son projet professionnel. Pour reprendre l'exemple de Caroline, que je vous ai introduit en début de cette conférence, elle, ça s'est évidemment pas fait en 6 mois, ça a été tout un cheminement et le mentorat lui a vraiment servi à prendre confiance en elle, à confronter son projet. Mais après, ça a pris un peu plus de temps pour vraiment mettre ça en place et de se faire aider. Et alors, au niveau des prochaines étapes, si jamais vous êtes intéressé de participer à notre programme de mentorat ou alors, voilà, on peut toujours en discuter si vous voulez nous contacter par après. Mais donc ici, on vient de faire un peu la séance d'information, de vous expliquer un peu ce que c'est le mentorat. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur notre site et on vous appelle dans les jours qui suivent pour faire connaissance. Et puis après, on vous propose une rencontre individuelle. Et donc là, l'idée, c'est de prendre vraiment 1 heure avec vous. Ce sera soit avec moi ou un autre membre de l'équipe. On est 12 aujourd'hui chez Team4Job. Et on va revenir sur les points essentiels du programme et ce qu'on peut proposer. Et sur vous laisser parler, vous laisser vous partager votre parcours, pas seulement votre CV, parce que heureusement, vous n'êtes pas qu'un CV, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est de vous comprendre dans votre globalité, de voir avec vous, d'identifier quels sont vos besoins dans votre recherche actuellement. Et si à l'issue de cette rencontre individuelle, on se rend compte que Team4Job, c'est bien ce que vous recherchez comme accompagnement et que vous êtes prêt pour vous lancer, alors on passe à l'étape de matching. Et donc ça, c'est tous les mercredis avec mes collègues, on se réunit tous ensemble et on discute des profils des chercheurs d'emploi qu'on a rencontrés pendant la semaine. Et on réfléchit vraiment en équipe avec quel mentor on va vous mettre en relation. Cette étape, elle peut prendre entre 1 et 4 semaines, ça dépend. Parfois, on trouve facilement un mentor disponible tout de suite, parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps.
Mais dès qu'on a identifié un ou une mentor qui correspond à vos besoins et à votre secteur si nécessaire, on vous propose une première rencontre. Et cette première rencontre, c'est vraiment prendre 1 heure de manière, elle n'engage à rien, c'est vraiment informel, où vous allez apprendre à connaître votre mentor, où vous allez présenter votre parcours à chacun. Et ça sert vraiment juste à vérifier si le feeling passe entre vous et si vous pouvez vous imaginer de collaborer les 6 prochains mois ensemble. Et le lendemain, la personne de chez Team for Job appelle le mentor et le chercheur d'emploi pour voir comment ça s'est passé. Et c'est seulement si les 2 personnes valident qu'on va signer un document d'engagement et que ça va être parti pour les 6 mois de mentorat. Et donc, pour rappel, pendant les 6 mois, vous allez voir donc votre mentor en moyenne 2 fois par mois sur son lieu de travail. En parallèle, vous avez accès aux ateliers de développement personnel, où c'est aussi un moment convivial pour voir d'autres chercheurs d'emploi, aussi détendre son réseau. Et pendant les 6 mois, vous avez vraiment aussi un accompagnement de votre binôme, donc par la structure Team for Job. Donc, évidemment, on reste là à votre disposition s'il y a la moindre question ou si vous avez besoin d'outils supplémentaires. Et si on n'a pas de nouvelles, spontanément, on fait des suivis régulièrement. Après le premier mois de mentorat, le 3e et le 5e mois, juste pour s'assurer que tout va bien chez vous. Et à l'issue des 6 mois, ou plutôt si jamais vous avez réalisé votre projet professionnel ou trouvé un emploi ou une formation avant, on fait une rencontre de clôture avec donc vous, le mentor et la personne qui est responsable de votre binôme chez Team for Job pour célébrer le chemin parcouru. Voilà, c'est aussi le moment où on partage les feedbacks respectifs et peut-être qu'on fait une mise à l'emploi, c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Et donc voilà, ça sert à ça. Et après 1 an, nous, on vous passe juste un petit coup de fil pour voir où vous en êtes dans votre parcours professionnel. Donc comme ça vous donne un petit peu l'idée du trajet chez Team for Job pour participer. Au niveau de notre équipe, voilà, ça vous donne un petit peu une idée, comme ça vous pouvez mettre un visage sur les membres de Team for Job. Mais donc, on a Aurélie et Géraldine qui sont les cofondatrices. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est que Team for Job, ça existe, c'est une ASBL qui existe depuis 2018. C'est à l'issue, au départ, un projet pilote qui a émergé en 2016 dans les communes d'Uccle et de Scarbeck. Et en 2018, c'est devenu une ASBL et on peut maintenant accompagner les chercheurs d'emploi de toutes les communes de Bruxelles. Et donc voilà, on est une jeune équipe dynamique qui a hâte de vous rencontrer si ça vous intéresse. Et et donc, je mets le lien, si ma souris veut bien, vers notre site si ça vous intéresse pour vous inscrire dans le programme. Ou alors Camille s'en charge parce que je suis visiblement. Oui, je viens de poster le lien qui amène à la fiche. Je sais pas ce que. Difficulté pour montrer le slide. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas comme d'habitude, mais voilà, j'y suis. J'espère que je ne vous ai pas fait trop un effet de stroboscope avec les slides qui passent partout. Je suis vraiment désolée. Mais donc voilà, il y a déjà le lien vers le site. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, on est évidemment à votre disposition. Ici aussi maintenant, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais déjà, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Voilà. Super, merci Daphné. On va pouvoir, je vais couper le partage pour l'instant. Et puis, on va pouvoir prendre les questions. Il y avait quelques questions sur le statut, un peu pour le côté mentorat. Donc, ce n'est pas un statut d'indépendant, hein, tu confirmes, on peut être employé. Tout à fait. Tout à fait. On accompagne vraiment tout chercheur d'emploi. Donc, parfois, ce sont des indépendants, des employés aussi, évidemment. On a de même une majorité des personnes qu'on accompagne. Ce sont aussi des gens qui cherchent un travail salarié. Il y a vraiment aucun critère, que ce soit statut d'indépendant ou salarié. Et quand on est mentor, on peut être mentor, pareil, n'importe quel statut. Oui,
Oui, c'est ça. On joue vraiment, c'est important pour nous qu'il y ait une diversité des statuts. Et donc, on a vraiment tout âge, toute expérience et tout employé, indépendant. Il y a vraiment de tout. C'est ça qui est intéressant. Ok. Il y avait une question qui était pourquoi est-ce que le mentor doit être actif professionnellement? Si on a 25 ans d'expérience derrière soi, mais qu'on est en pause pour reconversion, est-ce que c'est une barrière pour être mentor? Alors, chez Team for Job, il faut être actif professionnellement. Pourquoi? Pour se connecter, enfin, voilà, c'est un choix, c'est pour se connecter au monde du travail. C'est pour ça aussi qu'on fait les rencontres sur le lieu de travail. Mais donc, si j'ai bien compris, la personne qui t'a posé la question est en fin de carrière ou elle est en pause Non, elle est en carrière? pause pour reconversion. Et elle souhaite devenir mentor, c'est ça? C'est la question, oui. Oui. Ben ça, on peut en discuter avec plaisir, mais non, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est quand même actif professionnellement dans le monde du travail. Mais maintenant, si c'est en conversion, pourquoi pas? On peut en discuter avec plaisir, mais on ne voit pas blanc et noir, quoi. On veut dire par là, si c'est une personne qui est pensionnée et qui ne travaillera plus, alors c'est pas le public Ok. qui est chez Team for Job 3. Ok. Donc, une personne qui serait au chômage ne viendrait pas aider une personne qui est en recherche de coup d'emploi, une personne pensionnée non plus. C'est quelqu'un qui est actif Oui, dans sa vie professionnelle et à voir avec vous pour le côté plus gris si jamais la personne est en pause ou en reconversion. exactement. Ok, Voilà. super. Il y avait une question de Marie-Christine. Est-ce qu'il y a une formation pour être mentor? Ça, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Effectivement, donc j'ai surtout parlé des ateliers pour les chercheurs d'emploi, mais il y a aussi des outils pour les mentors parce que ça ne s'improvise pas non plus. Et donc, on a pour les mentors, donc ceux qui souhaitent s'engager bénévolement, il y a des intervisions 2 fois par an. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inviter les mentors autour d'une table. On fait des groupes de 5-6 mentors et chaque mentor expose un cas qu'il a vécu en mentorat et soit qu'il a eu ou dans un mentorat présent ou alors s'il a des questions hypothétiques, s'il n'a pas encore commencé un mentorat. Et l'idée, c'est d'exposer ça et d'identifier, ah bah oui, il y a eu telle et telle difficulté. Et vraiment, l'idée, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective et parler avec les autres mentors pour voir comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce nœud ou comment, si jamais ça se présente une nouvelle fois, comment le mentor pourrait réagir. Donc, c'est vraiment l'idée des ateliers où on fait fonctionner l'intelligence collective parce qu'on se rendait compte, en fait, que ça marchait bien et que le partage d'expérience pouvait vraiment aider et nourrir les mentors. Donc, il y a ça, il y a ces intervisions. Il y a aussi bientôt une boîte à outils qui va être à disposition des mentors pour un peu s'informer sur comment aider son mentee ou plus des questions pratico-pratiques comme quelles aides à l'emploi a droit un mentee. Bon, on reste là en soutien évidemment, mais il y a ça. Il y a aussi une plateforme mentor où on va avoir où les mentors vont pouvoir interagir entre eux. Donc parfois c'est chouette pour des questions plus ponctuelles d'aller solliciter un autre mentor d'un autre réseau, enfin, d'un autre secteur pour une question bien particulière. Et dans cet espace mentor, il y a aussi des vidéos, des ateliers qu'on a eu auparavant, plus sur des bases de coaching ou quelle est la posture de mentor, parce que voilà, on essaie vraiment de sortir dans le mentorat de la posture élève et professeur et du mentor qui dit je sais et je veux un petit peu enfin, pas imposer sa vision des choses, mais parfois il y a un petit peu ce déséquilibre qui peut être créé et donc un peu des clés sur comment est-ce qu'on arrive à créer une relation d'égal à égal. Donc il y a évidemment des outils pour accompagner également les mentors dans leur cheminement. Super, merci pour ces précisions. Il y a pas mal de questions sur le côté, est-ce qu'il y a un projet d'étendre ce service à la Wallonie et au Forum, en gros, des personnes qui trouvent le projet super chouette et qui ne sont pas sur Bruxelles? Eh ben, il y a, en tout cas, pour ce qui est vraiment un programme de mentorat, il y a Duo for a Job qui reçoit aussi des gens qui sont domiciliés en Wallonie et sur Bruxelles. Mais il y a des conditions
il faudrait revoir sur le site pour que je dise pas de bêtises, mais c'est jusqu'à un certain âge pour les mentees. Et les mentors, eux, ils ont fait le choix d'avoir des mentors plus seniors, donc plus de 50 plus, et qui sont aussi notamment retraités. Donc voilà. Et il faut avoir aussi un background issu de l'immigration qui peut être plus éloigné. Et donc voilà, il y a d'autres conditions d'admission, mais il existe des programmes de mentorat, en tout cas en Wallonie. Donc à voir, je ne sais pas si cette personne pourrait rentrer dans les conditions, mais qu'elle aille voir sur le site. Ou alors elle peut aussi nous contacter et on peut voir avec elle quelle meilleure solution pour la réorienter. Ok, on nous dit que Duo for a Job, c'est pour les réfugiés et primo-arrivants. Voilà. Je sais pas si c'est mais il faut regarder exactement parce que ça. qu'on peut avoir, si on a des ancêtres issus de l'immigration, c'est bon aussi. Donc, c'est pas aussi strict. Donc à voir. Vraiment, pour ça, je vous invite à voir sur le site. Je connais pas les conditions par cœur, mais il faut pas nécessairement être réfugié ou primo-arrivant. Si vous avez des ancêtres issus de l'immigration, ça peut aller. Ça marche aussi. Ok, en tout cas, comme voilà, ça vaut la peine d'aller regarder un peu plus en détail. Je regarde s'il y a d'autres questions. Hop là. Pour l'instant. Et une organisation pour le Brabant flamand. Ça, je crois qu'on n'a pas d'équivalent pour l'instant. Pas à ma connaissance, en tout cas. Ouais. Super. Écoute, il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Si vous voulez avoir des précisions, c'est encore le moment de poser. On a encore du temps devant nous. Peut-être, en attendant, est-ce que tu as d'autres témoignages ou d'autres histoires que tu aurais envie de partager? Ça peut être chouette, je trouve, pour se projeter aussi, d'en avoir encore peut-être quelques-unes d'autres. Ouais, tout à fait. Par exemple, moi, j'ai rencontré une mentee qui avait travaillé toute sa vie dans la vente. Donc, assez rapidement après avoir terminé sa réto, elle avait un peu une urgence financière de se lancer dans le monde du travail tout de suite. Et donc, elle a un peu gravi les échelons au fur et à mesure. Et à la fin, elle gérait vraiment plus un magasin. Donc, elle passait vraiment de la vente à de la gestion. Et puis, elle a eu un accident du travail et donc elle a dû se reconvertir aussi. Et elle a alors suivi une formation pour être plus employée administrative parce qu'elle disait que dans la vente, elle devait trop bouger et donc il fallait plus un emploi du bureau et statique. Et puis voilà, elle avait terminé sa formation, il y a eu le Covid, ça a été difficile, elle a vraiment perdu confiance en elle et donc elle s'est tournée vers nous pour un petit peu la booster et l'aider. Et là, on l'a mise en relation avec une mentor qui était vraiment active dans le secteur administratif, qui l'a été aussi aidée à revoir son CV d'une manière, parce qu'elle disait un de ses besoins, c'était que son CV était trop ciblé sur la vente et avoir un CV qui montrait plus ses compétences administratives, parce qu'elle disait derrière la vente, il n'y a pas juste vendre un produit, mais il y a toutes les démarches administratives derrière et comment est-ce que je peux mettre ça plus en valeur dans mon CV. Et il y avait aussi un gros travail de confiance en elle. Et donc voilà, elle a réussi à réaliser son projet professionnel et ça, c'est toujours une grande victoire, je trouve, quand on arrive après, voilà, ça fait 2 ans qu'elle cherchait. Et souvent, ce qui est assez récurrent chez les mentees, c'est un peu d'avoir besoin de quelqu'un qui croit en eux et de plus être seul et de quelqu'un qui dit, allez, t'es plus tout seul, maintenant on forme une équipe et d'essayer de donner ce petit coup de pouce qui est nécessaire, quoi. C'est chouette, j'aime bien Ouais. toutes ces histoires. Alors, il y a quelques questions. Donc, la fréquence des rencontres avec le mentor, tu en Oui. as parlé. Est-ce que tu peux juste Oui, redire mais peut-être? donc, ouais, c'est bien de revenir là-dessus. Donc, en moyenne, c'est 2 fois par mois. Parce que voilà, il faut avoir une certaine régularité, mais ça dépend aussi un petit peu de la disponibilité du mentor et des besoins. On voit parfois des binômes qui, au début, pour lancer la machine, ils décident de se voir une fois par semaine, et puis après, quand ils voient que le mentee prend un petit peu l'autonomie encore plus et que ça marche, alors ils espacent un peu plus et ça devient une fois par mois. Tout ça pour dire que c'est vraiment à eux de... Nous, on pose un cadre. Maintenant, s'il y a une autre manière de fonctionner, tant qu'il y a une certaine régularité, eh ben, c'est bon pour nous, quoi. Ok. Chacun a sa manière de fonctionner. Super. Il y a une personne qui nous demande, est-ce que c'est envisageable de suivre le mentoring si on recherche pour un mi-temps
ou un travail d'indépendant à mi-temps, quoi? Est-ce que ça change quelque chose, le fait que ça soit full-time ou pas? Et est-ce que ça change quelque chose si tu as déjà un mi-temps, par exemple, et que tu cherches un autre mi-temps? Ouais. Ça vaut la peine qu'elle nous contacte parce qu'il faut être inscrit en tant que chercheur d'emploi. Mais parfois, il y a des statuts un peu à voir. En tout cas, nous, c'est sur base du numéro national qu'on voit si la personne est considérée comme chercheuse d'emploi chez Actiris. Mais il y a cette condition-là, il faut être inscrit en tant que chercheur d'emploi. Il y a différentes catégories, ça c'est des choses où je ne peux pas répondre tout de suite. Oui. Pour pouvoir rentrer, quoi. Il y a cette condition administrative-là. Mais le fait qu'on cherche un mi-temps ou un temps plein, c'est pas un critère pour nous, quoi. Nous, vraiment, c'est est-ce que vous êtes domicilié dans une des 19 communes de Bruxelles et est-ce que vous êtes considéré par Actiris comme étant un chercheur d'emploi? OK. Et ça peut se vérifier avec le numéro national. OK, De juste demander à Actiris. du coup, sur cette question-là, il y avait la question d'Amélie qui est est-ce que enfin voilà, elle a 37 ans, profil normal, chercheuse d'emploi, elle veut se reconvertir après un burn-out, elle peut faire appel à vous. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, mais il faut quand même déjà avoir un peu une idée de la direction Oui, professionnelle qu'on veut prendre. c'est ça. Donc, on peut aider à préciser un projet professionnel, mais il faut dire qu'un mentor s'engage bénévolement. Donc, lui, il va partager humblement son expérience et ce n'est pas non plus un conseiller en orientation professionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu avoir une idée vers où on veut aller et que ce soit un peu réaliste. Parfois, on a des mentees qui viennent, s'il y a un mentee qui vient et qui dit je caricature un peu, mais je veux être architecte, mais je n'ai pas du tout la formation. Et là, on va dire, OK, bah, fais les démarches en avant, suis la formation pour, et puis dès que tu seras prêt à te lancer dans cet emploi et que ça a du sens, Oui. eh ben, on y va, quoi. Donc voilà. Mais c'est un peu du cas par cas, donc cette personne peut avec plaisir s'inscrire ou nous contacter pour qu'on en discute, pour voir où elle en est et si c'est le bon moment pour elle, quoi. C'est important que ce soit le bon moment pour que ce soit profitable pour les deux. C'est pas un parcours de reconversion professionnelle, Non, c'est non, vraiment un parcours de mentorat pour aider à retrouver un emploi, donc dans un cadre qui doit quand même être un minimum défini, parce que sinon, après, voilà, c'est trop large et du coup, on perd aussi en c'est pertinence ça, et en efficacité. Il c'est y ça. avait une question, est-ce que vous avez des postes vacants chez vous? Pas pour l'instant, mais vous pouvez toujours adresser des candidatures spontanées, ça j'encourage. Mais de manière générale, où vous cherchiez, ça peut toujours fonctionner, mais à ma connaissance, pas actuellement. Mais Ça peut être de faire un mentorat avec quelqu'un de chez vous pour rentrer chez vous. pour rentrer chez nous. Donc voilà, réponse à Xavier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore un petit temps. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Daphné. Ouais, Pour l'instant, il n'y a pas peut-être d'autres juste questions dans le chat. aussi ce que parfois pour un peu casser les codes, que parfois on met en relation des gens qui sont donc pas du tout du même secteur, ça dépend vraiment des besoins, et aussi on aime bien mélanger les âges. Donc on a, pour vraiment donner un autre exemple, c'était une mentee qui cherchait, qui était aide-soignante de formation, qui avait fait travailler en tant qu'aide ménagère et qui voulait de nouveau travailler en tant qu'aide-soignante. Et là, elle avait 50 ans, et on l'a mise en relation avec un mentor qui était plus jeune qu'elle, qui avait 30 ans. Donc parfois, on aime bien mettre des mentors plus jeunes, ça a du sens. Parfois, pourquoi? Donc lui, il travaillait chez Proximus, le mentor, dans une fonction commerciale. Et pourquoi est-ce qu'on les a mis ensemble? Ça peut paraître bizarre. Ben là, c'était parce qu'on avait besoin de quelqu'un de créatif, de quelqu'un qui allait un petit peu l'aider à remobiliser sa recherche d'emploi, lui donner des idées sur quel canot chercher, parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle avait plus postulé, elle savait plus trop comment ça fonctionnait. Et là, ça a cartonné, quoi. Donc, je veux dire, par là, parfois, on se dit le mentor, c'est nécessairement quelqu'un de plus âgé, le vieux sage. Non, pas nécessairement, quoi. Ça dépend vraiment des besoins et parfois, ça a vraiment du sens de mélanger les âges, quoi. Ça dépend. C'est génial. En fait, on voit que Ouais, n'importe qui peut venir aider à passer un gap, en fait, là où on a un ouais, manque peut-être de confiance, d'expérience, de réseau. Eh bien, en fait, c'est quelqu'un peut ça, aider à faire ce pas-là, quoi. Quelle que c'est ça, soit la vraiment. différence d'âge. Oui, tout à fait. En fait,
le Team for Job est né du constat qu'il y avait un peu un fossé entre les chercheurs d'emploi qui pouvaient être aidés du mieux qu'ils pouvaient par d'autres structures comme Actiris, etc. Et le monde de l'entreprise et les gens comme les mentors qui ont une expérience et des compétences à partager. Et l'idée de Team for Job, c'est vraiment essayer de créer des ponts. C'est vraiment la solution qui a été choisie chez Team for Job, essayer de reconnecter les gens, soit au secteur de l'emploi de manière générale ou à un secteur particulier, quoi. C'est vraiment cette idée-là. Il y a une question sur Mentor You. Je ne sais pas du coup, est-ce qu'il y a une différence, si tu veux préciser peut-être. Mentor You aussi, c'est sur Bruxelles aussi une plateforme de mentorat. Donc oui, je pense que c'est à peu près aussi les mêmes conditions. J'avoue que je renvoie à Mentor You leur site, mais il existe aussi cette plateforme-là sur Bruxelles, je crois. Mais je crois que sur Bruxelles, Mentor You aussi. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Daphné en lien avec Team for a Job? Je ne sais pas si tout le monde a les infos ou si je dois remettre le site. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut un peu voir sur le site ou voilà, même si vous vous inscrivez ou si vous avez une question, ça n'engage à rien. On peut en discuter par téléphone. Après, on est là pour ça évidemment, quoi, pour voir ou vous réorienter si nécessaire. Ouais, super. Je viens de reposter le lien. Ok, bah écoute, si on a fait le tour et que vous avez plus de questions, on peut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Daphné? Je veux pas. Ben moi, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère voilà, que ça a été clair et que vous voyez un petit peu ce que propose notre programme. Et donc, voilà, on a hâte de vous rencontrer si ça vous intéresse. Et merci, Camille, et cette belle initiative du salon. Et voilà, c'est vraiment de belles énergies. Et merci pour ça. Merci à toi. C'est toujours super chouette de découvrir aussi plein de chouettes projets. Il se passe plein de choses en fait. Il se passe plein de choses dans le milieu associatif. Il se passe plein de choses dans l'aide finalement qu'on peut s'apporter les uns les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper enthousiasmant et porteur d'espoir aussi de voir tout ce qui se met en place et puis de voir aussi l'équipe qui grandit. 500 mentors, c'est quand même aussi très impressionnant. Donc, bravo à toute l'équipe. Voilà, merci Daphné. Voilà, surtout en 3 ans, c'est clair qu'en 3 ans, c'est une belle réussite. Donc, c'est clair. Merci d'avoir été avec nous, Daphné. Merci d'avoir été avec nous, toutes les personnes qui étaient en live ce matin. Et on se retrouve pour la prochaine conférence sur le job coaching. Voilà, on parlera, le job coaching, c'est quoi? Bonne pause déjeuner à toutes et à tous. À bientôt, Daphné. Merci encore pour ta À bientôt. Et encore désolée pour le PowerPoint qui était un peu chaotique, mais donc voilà. J'espère que la formation a bien été transmise quand même. Oui, je pense. Super, bonne journée à toutes, à tout à l'heure. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.